Coucou Charlotte, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, comment t'es arrivée ici à Saint-Nexan dans cette retraite d'éveil et de transformation? Tu me connais depuis combien de temps? Je te connais depuis quelques années, mais je t'avais perdu de vue, on va dire, jusqu'à réentendre, enfin pas réentendre, mais te redécouvrir au mois de juillet lorsque tu as fait une interview avec Marie-Odile Sanso. Voilà, et je vous ai sentis très en harmonie tous les deux. Et voilà, ça m'a donné envie de revenir vers ce que tu proposes. Voilà. Et donc, c'est depuis juillet de 2024. Donc. Et tu faisais quoi comme émission? Qu'est-ce que tu regardais sur ma chaîne? La méditation, l'Odyssée Anatman? Alors, l'Odyssée Anatman, oui. Un petit peu. Et puis, méditation quand j'étais disponible aussi le dimanche soir. Ah oui, dialogue avec nous. Dialogue avec nous, voilà, c'est ça. Ouais. Et tu as vu qu'on faisait des retraites spirituelles pour se transformer. Oui, et tu avais envie de transformer quelque chose? Oui. J'ai hésité et j'ai repoussé et je me suis dit, il reste encore une semaine. Ah, mais là, non, je ne peux pas la louper. Ah oui, pour moi, c'était important de vivre cette expérience. Je n'attendais rien. Mais je savais qu'il y aurait des choses qui surviendraient automatiquement, qui se vivraient dans un mieux, dans un plus pour moi. En fait, ce matin, dans le cercle de parole, tu as dit un truc fort, tu as fait beaucoup de stages et que là, au niveau émotionnel, il s'est passé quelque chose. Oui, en fait, c'était en lien avec la structure psychomagique que j'ai faite cette semaine. Qui m'a révélé que j'étais beaucoup dans le caractère 1, si on se réfère au livre Le cerveau extralucide, et qu'en fait, tu m'as ouvert les yeux sur cette notion de m'ouvrir plus, d'ouvrir le caractère 4 qui est lié à l'émotionnel. 4, c'est le divin. Alors, tu avais parlé de l'émotionnel. Alors, l'émotionnel, oui. Et puis bon, il y avait aussi la notion du divin, mais plus l'émotionnel. Et ce qui était fort, c'est que ça fait 30 ans, en fait, que j'ai commencé un travail personnel avec ce désir, justement, d'avoir accès à nouveau à mes émotions. Et je pensais que c'était quelque chose qui se faisait. Et en fin de compte, ça m'a montré dans la réalité, ici, à travers la structure, que quelque part, j'avais pas encore touché de façon, je dirais, perceptible véritablement dans le vivant ces émotions. Que ça pourrait se faire plus, en tout cas. Que ça pourrait se faire plus. Et là, c'était autre chose. C'était une autre qualité. Ce matin, ça a vraiment été une autre qualité. C'était des émotions... ça pleurait en fait, mais ça pleurait d'amour. Gratitude, non? De gratitude. L'expression, c'est je fonds en amour. C'est ce qui m'est venu, je fonds en amour. J'étais sensible et sensibilisée par le retour et l'expression de chacun en fait. Et c'est là que ça m'a dit, ah ben oui, mais là, ça y est, tu touches véritablement, tu vis ton émotionnel. Tu as retrouvé un émotionnel qui était peut-être un peu, qui avait été occulté, qui a été brimé, très brimé. Mais comme si tu as retrouvé quelque chose que tu avais déjà connu à une époque peut-être. Pas dans cette vie-là, je pense pas. Dans cette vie. Non, parce que donc c'est nouveau alors d'être aussi sensibilisé émotionnellement. Oui. Ah, c'est bien. Bravo, parce que. Oui, en plus vis-à-vis de gens que je ne connais pas, mais à la fois on a tellement appris à se connaître vite parce que ces stages sont d'une vérité, d'une authenticité, et puis tu nous fais plonger directement dans ce bain en fait de vrai avec nous-mêmes en fait. C'est beau, hein. Donc, gratitude, hein, ça fait une émotion. Un bain de vrai avec nous. Ça s'appelle l'être chez moi, mais c'est ça, oui. Un bain de réalité. Ouais, chacun ses de mots, vérité. on va dire. Ça s'appelle aussi l'amour. Oui. En fait, finalement, l'amour, c'est forcément la réalité, c'est des synonymes. Oui, c'est l'effet que ça a fait sur plusieurs personnes. Surtout que dans ma structure, c'était justement
la connexion de l'amour avec moi-même. Donc ça m'a parlé. Je me suis dit, ben mince, je pensais y être et en fait, En fait, tu y es. Simplement, là, il y a une dimension émotionnelle supplémentaire qui est une autre façon d'appréhender la réalité finalement. Ça a toujours été là, mais c'était caché par une espèce de forteresse mentale qui ne donnait pas accès à. Ça a toujours été là. C'est pas un truc nouveau que tu as greffé dans la nuit, non. C'est un truc qui a toujours été là, mais il n'y avait pas accès pour plein de raisons. Hein. Je ne m'autorisais pas à vivre pleinement mes émotions. Moi, j'ai le même profil, alors je vois bien. Hein. Moi, ça fait 6 ans que j'atterris et que je découvre l'émotionnel, mais c'est pas terminé. Hein. Il y a des empathes qui sont encore plus émotionnels que nous. En tout cas, c'est une question de reconnexion du cerveau émotionnel par rapport au cerveau de la tête. Le cerveau émotionnel étant dans le ventre. Et alors, ce que je rajouterais, c'est que j'ai goûté quelque chose de nouveau, justement, à travers cette approche ce matin. C'est cette douceur avec moi-même. Et cette douceur aussi, comme si j'étais enveloppée de douceur aussi à travers tout ce vécu, ce bon qui s'est vécu ici aussi. Et ça, c'est nouveau. Cet amour de soi. Cet amour de soi, je pense que ce contact de corps à corps à travers les câlins, moi, c'est quelque chose que quelque part que je vis véritablement, parce que dans mon quotidien, malheureusement, c'est pas quelque chose qui se fait dans la famille, qui se vit non plus entre amis. On se fait la bise comme ça, mais de rentrer vraiment en présence et de prendre le temps de se contacter dans le corporel. Gratitude, parce qu'en fin de compte, ça, je l'ai vraiment expérimenté et découvert ici. C'est vrai que je fais ça depuis 6 ans. En fait, c'est du contact humain, de l'amour hors sexualité. Oui. Et c'est comme si dans notre société qui est un peu malade, le contact humain, le câlin, le je t'aime, ça pouvait être uniquement dans la sexualité du couple ou dans le couple. Alors qu'en fait, il n'y a pas de raison, nous sommes humains. Pourquoi ne pas s'aimer, se faire des câlins, montrer l'affection? Il n'y a pas de raison, en fait. C'est culturel. C'est ça, oui. C'est culturellement que c'est bloqué, c'est interdit, c'est tabou, pour aucune bonne raison. Alors qu'en fait, nous, on arrive très bien à se faire des câlins, des hugs, à s'aimer. Ça donne quelque chose de fraternel ou sororité. Hein. Oui, sororité, oui. Frères, sœurs. Oui, c'est nourrissant aussi. Dans le présent. Dans l'instant présent, on sent que c'est même nos cellules en fait qui en profitent dans le moment en fin de compte du câlin. Oui. Et ça, c'est c'est une nourriture. Oui. C'est vraiment une nourriture aussi importante que la nourriture matérielle, que la nourriture terrestre que la nature peut nous apporter. Tout à fait. Ça génère sérotonine, oxytocine et un cocktail complet d'hormones qui crée le bonheur en fait. Et les études sur les petits bébés et les personnes âgées montrent que si elles ne sont pas touchées, elles meurent. Hein, c'est des études scientifiques. Oui, tout à fait. Et comment tu as trouvé le yoga ici? Parce que tu fais un peu déjà du yoga depuis longtemps, je crois. Non? Alors, j'en ai fait, mais j'ai arrêté. Et là, j'étais heureuse de retrouver ces exercices qui me permettent de revenir en lien avec mon corps, dans ce côté agréable de la souplesse. J'ai pas de douleur. Moi, c'est la joie, le bonheur d'étendre, d'étirer en fait le corps, les muscles, les ligaments, et de dépasser peut-être le côté un peu douloureux justement de cette extension et d'y trouver par un temps assez long une autre sensation, une sensation agréable qui fait dépasser justement ce côté désagréable. C'est assez surprenant d'ailleurs quand on l'expérimente. Enfin, moi, je l'ai expérimenté là. C'était, je pense, une des premières fois en fait. Et ça va jusqu'à la jouissance de l'étirement ou pas encore? Pas. Tu fais depuis une semaine? Oui, depuis une semaine. Oui, c'est nouveau. Oui. Okay. Je le fais aussi grâce à tes vidéos que tu mets en direct. Mais
bon, je m'astreignais pas forcément sur toute la durée, en fait. Oui, là, ici, dans la salle, c'est complet, quoi. Oui, oui, puis c'est porté par le groupe, oui. Donc, et puis la respiration qui nous aide dans la détente, d'accompagner par le souffle, justement, ce bien-être, en fait, du corps, ou ce dépassement d'un inconfort ou d'une douleur dans l'exercice physique. C'est plaisant, en fait. Est-ce qu'à un moment, tu as disparu pendant le yoga? Ou pas encore, peut-être? Non. Non, okay. Ça va venir au fur et à mesure. Oui. À un moment, il y a une disparition de l'identité relative et il y a l'absolu qui arrive. Alors, peut-être je semble percevoir au début, quand on a la tête vraiment vers le bas, penchée, je sens que ça lâche le mental. Okay. Oui. C'est un exercice, et à un moment, ça lâche, ça disparaît, je disparais. Oui. Et le fait de le dire, ça accompagne aussi le corps et le mental, je trouve. Oui, c'est normal, parce qu'en fait, je le vis et j'ai appris à parler pendant que je vis les choses. C'est comme ça que je fais toutes mes émissions. Oui. Ça porte une intention au corps aussi et à notre psyché en même temps. Et donc, je disparais et ça apparaît. Et voilà. Donc, si vous suivez, si vous abandonnez avec moi, vous allez arriver au même endroit, entre guillemets, l'endroit sans endroit. C'est amusant. Et si on revient sur la structure d'acte psychomagique, tu as compris comment ça fonctionnait et pourquoi ça fonctionnait? Parce que tu l'as vécu, en fait. Hein. Oui. Mais est-ce que tu as compris aussi comment ça fonctionnait et pourquoi? Pourquoi, en faisant des structures d'acte psychomagique, en créant une œuvre en art-thérapie, finalement, pourquoi nous arrivons à voir l'inconscient? Pourquoi nous arrivons à voir l'inconscient? Parce qu'en fait, à travers ces structures, on y pose des symboles, en fin de compte, de la façon dont on voit ce qu'on a à travailler, en fait, mais sans réfléchir, sans passer par le mental. Et du coup, je dirais, c'est l'ensemble de nous, en fait, qui œuvre. Et ça vient, ça chante le mental, en fait. Et c'est un autre circuit pour aider l'être à solutionner, donc à guérir ou à transmuter ou à transformer, ou nous permettre d'aller plus loin dans l'objectif premier qu'on s'est fixé, en fait. Et tu as vu les effets de la structure après et le lendemain, t'as senti justement, une là, différence? aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, c'est cet effet, cet émotionnel, en fin de compte, qui s'est vécu et se fondre en amour. Donc, tu es plus dans le cœur et l'émotionnel et un peu moins dans la tête, où la tête est toujours là, mais est moins prioritaire, c'est ça? C'est ça, la tête est toujours là et il y a quelque chose qui s'est déposé parce qu'en fait, avant, moi, quand j'intervenais dans un groupe comme ça fait boum, 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 le cœur donc le mental, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire, et là, en fait, c'était tranquille. Mon mental était quand même dans ce processus de, bon, alors, qu'est-ce que tu vas dire, par quoi tu vas commencer? Et en fait, non. Au fur et à mesure, justement, cet émotionnel qui se vivait a comme pris le dessus, en fin de compte. Et j'étais vraiment dans l'instant présent, à être dans l'accueil de cet émotionnel qui pleurait en moi, ça pleurait, et en même temps dans écouter, je dirais, l'expérience de chacun. Et voilà, est arrivé mon tour et j'ai dit, voilà, en toute simplicité, voilà ce que j'exprime, c'est ce que je me suis dit. Donc c'est plus... Donc j'étais vraiment dans le présent, en fait. Il n'y a plus une notion de réflexion par le mental, mais plus le présent et ce que je ressens et les émotions qui étaient là, que j'ai exprimées, en fait. Et
Et c'est bon, ça fait du bien en fait, parce que c'est même, je dirais, détendant dans le sens où c'est plus les neurones. Enfin, on fait plus appel à l'intellect qui demande de l'énergie en fait. Avec ce recul, je me rends compte que ça demande de l'énergie que de réfléchir, que de penser à quoi. Qu'est-ce qu'on va dire, enfin voilà, et puis le système neurovégétatif qui se met en branle parce que j'ai peur, enfin voilà, il y a le cœur qui bat, boum boum. Non, là il y avait plus. Oui, c'est ça que j'appelle être soi, parler sans réfléchir, et puis advienne que pourra. Oui. Mais je me suis habitué avec les années, puisque toutes les émissions je fais comme ça. En fait, vivre ce qu'il y a à vivre, sans intellectualiser, sans être dans le personnage, justement. Et puis on se nourrit de l'énergie des autres aussi, je trouve. Oui, de l'expérience des autres. Oui. C'est plus vivant. C'est vivant. C'est comme si s'identifier à l'identité relative et être dans la tête et le mental m'empêchait de vivre pleinement, finalement, ce qu'il y a à vivre, puisque je peux pas ressentir les émotions, je peux pas être moi, je peux pas être à l'aise. Je suis pas en interaction avec les autres. Je suis pas vraiment là, exactement. T'as tout compris. Parce que moi, c'est ce que j'ai senti. J'étais vraiment en interaction. Le fait d'être en empathie et que c'est justement l'émotionnel me faisait dire, bah ouais, tu sens comment t'es en compassion, en empathie avec l'autre là. Et du coup, ben voilà, ça se vit et c'est beau. C'est de l'amour en fait. Du coup, la retraite spirituelle ou le stage, ça t'a permis d'accueillir en fait ça qui est déjà en toi. Oui. Alors qu'avant, c'était pas autorisé finalement, j'ai l'impression, de vivre pleinement l'émotionnel des situations. Oui, ça voulait pourtant s'autoriser, mais il manquait un petit quelque chose, voilà. Et grâce à tous ces cadeaux aussi qui ont été donnés lors de la présentation de ma structure, ça a modifié ma structure dans un sens constructif, dans un sens aussi à travers le retour des autres d'éclairer des choses en moi en fin de compte, de compréhension et d'accueillir même des choses que je comprends pas forcément. Et dans cette ouverture, ça a apporté vraiment justement cette permission de relationner avec mon émotionnel. Est-ce que tu as vu que ça changeait la relation à l'autre, d'aller dans l'émotionnel par rapport à avant? La relation à l'autre est différente. Oui, alors là, j'ai pas eu forcément le retour, on n'en a pas reparlé, mais oui, enfin, je l'aperçois. En tout cas, c'est nouveau, oui. Et c'est plus intense, c'est plus profond, c'est plus vrai, c'est plus réel. Oui. C'est plus direct, c'est plus concret, c'est plus naturel aussi. C'est plus toi. Tout simplement. Moi, je sens que ça m'apporte une sérénité, en fait, quelque chose qui se pose, qui est tranquille à l'intérieur. Oui, parce qu'il n'y a plus de réflexion, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à la personne, au personnage. Il n'y a plus rien à réfléchir. Je suis ce que je suis. Oui. Oui, je l'accepte. Advienne que pourra, ça plaît, ça plaît pas. Je m'en fiche totalement. Je suis pas là pour plaire, je suis pas là pour jouer un rôle, un personnage. Puis je sors du jugement de moi-même aussi. Voilà. Donc ça, c'est important. Et la croyance que les autres vont juger aussi. Oui, il n'y voilà. a plus rien, c'est fini. Il y a un effacement. D'une fausse personne qui n'était pas toi de toute façon. L'ancienne identité. C'est ça. D'ailleurs, tu es passée de Muriel à Charlotte assez rapidement. Très rapidement. Ça fait quoi de changer d'identité comme ça pour jouer c'est joyeux. C'est joyeux. Ça me montre que en fait, j'ai cette capacité de lâcher un ego quelque part qui s'identifiait à Muriel. Et pourtant, dans Muriel, j'y étais très attachée parce que l'anagramme fait lumière. Mais pour autant, voilà, Charlotte, c'est tout autre et c'est bien aussi. Un côté joyeux. Oui. Et la nourriture, comment tu as trouvé ici? Savoureuse. Savoureuse. Savoureuse, très variée.
une liberté entre le cru et le cuit. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai découvert des nouvelles saveurs, d'ailleurs. Très bon. Et puis de pouvoir aussi participer à cuisiner. Ça, c'est chouette. Oui, tout le monde fait à manger ensemble. Oui. T'as ressenti la colonie de vacances pour adultes? Oui. Mais avec une vraie qualité des aliments, en tout cas, là, oui. Et est-ce qu'il y a eu gentillesse et bienveillance pendant cette semaine? Ah oui. Est-ce que tu as senti? Vraiment, oui. Avec les câlins? Avec les câlins, oui. Le soutien? Oui. Et puis, se rentrer en profondeur, en authenticité avec pratiquement l'ensemble du groupe, à des moments différents, bien sûr. Et ça, c'est chouette. Oui, tout le monde a joué le jeu. Ça a vraiment ouvert en largeur, en expansion, la capacité de relationner, en fin de compte, en groupe de... Combien on était? 14 ? 13, 14, oui. Alors que souvent, c'est par petits groupes, des duos, des trios, des quadras, enfin... Mais là, non, c'est... Il y a une unité. Une unité, oui. Bah, c'est super. Et donc, du coup, c'est l'émotionnel qui a été transformé en toi là, ici. Oui. Et d'après toi, c'est pour quel type de personnes, en fait, ce type de retraite spirituelle? À quoi s'attendre pour les personnes qui voudraient venir? Qu'est-ce que ça fait, en fait, de faire une semaine ici? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça apporte? À quoi ça sert? Quel est le bénéfice pour celles et ceux qui viennent, puisque tu as vu ici? Oui. Mais le bénéfice, c'est d'aller plus loin encore dans la richesse du relationnel entre les êtres. Ça demande quand même d'être conscient de vouloir, je dirais, avancer, cheminer dans un mieux-être pour soi et un mieux-être avec les autres, en fait. Tout à fait. Et ça, c'est l'ouverture du cœur qui fait ça. Oui. Donc, ça a ouvert le cœur. Ça a ouvert le cœur. Après, j'étais dans cette intention de non-jugement, déjà. Mais ça va plus loin encore. Et puis, c'est aussi, en même temps, s'ouvrir avec plus de facilité, plus de spontanéité, je dirais même, vers les autres. Sans forcément chercher à se dire « Ah bah tiens, celui-là, ouais non, je le sens pas. » C'est à passer au-delà de ça, en fait, pour rencontrer. Oui, rencontrer l'autre. Reconnaître l'unité. Oui. Il y a toujours quelque chose, je dirais, de beau dans l'autre qui n'est pas forcément manifesté par lui. Mais tout à fait. C'est ça qui me réjouit, en fin de compte. C'est pouvoir justement dépasser les apparences, dépasser le physique, dépasser même des ressentis et voilà. Dépasser l'identité relative. Oui. Merci, gratitude. Merci. Alexandre, on va faire un câlin. Un câlin. Merci. Gratitude, merci pour ta venue.